Alors, C'est bon. bonsoir mesdames, messieurs. Semaine de Purim, quelques jours de Purim. Donc on va se souhaiter, comme on s'est souhaité la semaine dernière, Miner Nissan, Mishenir Adar, Mamim et Simcha. Donc j'espère que tout le monde fait un effort pour se mettre en mode Simcha, comme on dit. Hein. Éventuellement céder avec de l'alcool. L'alcool a été créé pour ça, pour que le juif soit Bessimcha, le cas séant, quand il y a une chova dans cela. Alors donc, comme d'habitude, je vais donc rappeler rapidement une petite révision sur les halakhot que l'on a vu la semaine dernière, avec peut-être quelques rajouts, qui sont les suivants. Et après, je dirai un mot sur Purim. Hein. D'habitude, je commence par un petit vort, et puis on fait les halakhot. Là, je vais commencer par les halakhot. Et si j'ai le temps de vous dire donc quelques mots sur Purim, alors je vous ai préparé, je vous ai concocté un petit mifran, un petit examen, on va dire, une interrogation orale sur de nombreuses halakhot que nous avons étudiées ces derniers mois ensemble. Ça sera l'occasion d'une révision. Et c'est toujours intéressant de toute façon hein, de se faire interroger, hein, comme vous le savez. Donc, je rappelle quelques halakhot de Purim. J'en ai parlé la semaine dernière. Faites attention à Matan Taïbionim. Tâchez de donner dans des groupes, dans des institutions qui vous garantissent que ça sera donné à des vrais pauvres, des gens dans le besoin. Pour le michté, a priori, il faut manger du pain. Celui qui aurait beaucoup, beaucoup de mal à manger du pain, il y a des postings qui disent qu'on peut se priver de pain, mais c'est mieux avec du pain. Pareil pour la viande, on m'a beaucoup demandé cette année, dans la mesure où beaucoup vont manger le matin, vendredi matin, est-ce qu'on peut faire un repas à la vie? Je réponds oui, on peut faire un repas à la vie, mais on perd quand même quelque chose, tout simplement parce que à l'époque du Beth Amikdash, on considérait que En Simcha Ela Bebasa Bayayin. La vraie Simcha, c'est avec de la viande et du vin. Donc, ça porte un plus, la viande. Donc, il faut tâcher d'avoir de la viande. Bon. Si maintenant certains estiment que pour eux, c'est beaucoup, beaucoup mieux un repas de lait, bon, on peut permettre, mais c'est mieux avec de la viande. Ensuite, je reprends sur le, le fait que jeudi, c'est un jour de Ta'anit et le vendredi, donc, c'est Pourim. Donc, le repas, on a un gros repas à faire, Erev Shabbat, c'est problématique. Alors, je vous répète les solutions que nous avons vues la semaine dernière. Beaucoup vont choisir la solution de manger avant Khatzot. À Paris, Khatzot, c'est 1 heure. Bon, ils vont se mettre à table vers midi, voilà, etc. Puis, manger leur repas, et puis ils feront minra, et puis ils auront le temps de digérer, d'être en forme, même si, bon, ils ont beaucoup bu et mangé. Il y a aussi la deuxième solution qui est proposée aussi, c'est de faire ça avant l'achat à Syrie. Donc, c'est en France, c'est avant 16 heures. Pas faire plus tard que 16 heures. Si on commence avant 16 heures, on va dire à 15 heures. Pourquoi pas 14 heures, ben, on pourrait faire un repas qui dure 2, même 3 heures et finir vers 5 heures, 5 heures, 6 heures de l'après-midi. On a le temps de récupérer jusqu'au soir. La troisième solution que nous avions dit et que j'avais soulevé que le rabbi a exprimé une volonté une année d'éviter ce genre de choses parce que les gens ne savent pas bien le faire, qui s'appelle Pores Mapa. Au milieu du repas de Purim, on pourrait, Pores Mapa, je vais traduire, ça dit, on met la nappe de Shabbat, on met 2 chalotes et on fait kidouche. Pourquoi? Parce qu'à partir de la shkia, à partir du coucher du soleil, il est interdit de manger. Donc pour pouvoir manger, il faut faire le kidouche. Donc on amène une bouteille de vin, on fait kidouche sur le vin, mais sans faire à Geffen, parce qu'on a déjà fait à Geffen sur le vin. On apporte de chalotes, on mange un petit peu de pain, mais on ne fait pas moti, on ne fait pas netilat yadayim. En vrai, c'est un peu compliqué. C'est une solution, je sais que dans beaucoup d'endroits, ils vont faire cette solution-là. Donc, ils mélangent en quelque sorte et ils juxtaposent, hein, ils collent le repas de Purim et celui de Shabbat, donc de vendredi soir. Chacun choisira la solution qui lui convient. Je sais que de manière générale, euh, dans les raters du rabbi, c'était plutôt en début d'après-midi. Pour la deuxième solution. Voilà donc le très très bekitsour, les halakhot que nous avons donc dont on a parlé. Je vais ajouter
deux petites halachot. S'il y a une Brit Mila, et Baruch Hashem, on a eu du srout dans notre Keïla. Il y a une dame de notre Keïla qui a accouché donc vendredi dernier. Donc la Brit Mila Bezat Hashem, ça va se passer ce vendredi, donc à Purim. Il est possible de faire le repas de Purim, dans le repas de Purim, de faire le repas de la Brit Mila. Hein, c'est le Rama qui disait dans le Shulchan Aruch. Le Rama, en fait, il part de Pidyon Aben et le Mishabura rapporte, Kalva Chomer, que si on permet le repas de Pidyon Aben dans le repas de Purim, à plus forte raison pour le repas de Brit Mila. Intéressant, le à plus forte raison, parce que c'est considéré comme un peu moins Bessimcha, parce que le petit enfant, il souffre. Donc, il y a un peu moins de Sifra, donc il n'y a pas tellement ce problème que l'on a de manière générale, qui s'appelle En Me'arvim. On ne mélange pas Simcha Bessimcha, deux Smachot. En l'occurrence, en deux mots, donc on peut. On peut donc le faire une Brit Mila. Faire une Brit Mila, bien sûr, mais on a le droit de faire le repas de la Brit Mila, faire un petit repas frugal pour la Brit Mila et faire son repas de pourri, mais on peut mélanger. Donc la famille qui voudrait ne pas faire deux repas, ils peuvent inclure les deux dans le même repas. Dernière, si je peux dire, nouveauté, je suis en train de vous répéter les questions que j'ai eues cette semaine. C'est beaucoup de shluchim sont amenés à lire la Megillah dans des institutions. Et certaines institutions de personnes malades, des gens qui sont en maison de retraite, etc., de manière générale, ils dorment assez tôt. Donc la question est demandée, est-ce qu'on peut leur lire la Megillah plus tôt que la nuit? Alors, je vous dis que d'après l'immense majorité des poskim, la Megillah se lit après la nuit, après Teta Kochavim, après les sorties des étoiles. Bon, cependant, le Shulchan Aruch lui-même rapporte que ça existe donc de pouvoir lire la Megillah à partir de ce qu'on appelle le Plag HaMincha. Alors vous regarderez dans les calendriers, c'est l'heure la plus tôt à partir de laquelle il est permis de faire la Tfila de Marie. Beaucoup de gens, bon, chez Chabad, on a l'habitude, on prie toujours Bismano à la nuit, mais dans beaucoup de Kehilot, surtout en été, les gens prient plus tôt, Erev Shabbat, prient plus tôt que la nuit. Et donc, mais il y a une limite à ce plus tôt, l'heure la plus tôt, on ne peut pas faire plus que ça, la plus tôt, c'est ce qu'on appelle le Plag HaMincha. C'est en général, c'est 1 heure et quart avant la nuit, mais il faut regarder sur les calendriers parce que c'est variable, hein, c'est Shaot Zmaniot. Donc c'est possible. J'ajoute quand même que beaucoup de personnes préfèrent, quand on est obligé de lire avant la nuit, de lire à partir de la Shkia, à partir du côté du soleil. Donc si on lit dans une EHPAD par exemple, on lit à partir de la Shkia Tachama, la Shkia, c'est quand même pas mal plus tard que le Plag, c'est bien, là on a davantage de poskim. Voilà. Donc, Bekitour, hein, pour résumer, c'est une halakha qu'on m'a demandé, que j'ai demandé d'être mefarsem. A priori, c'est sûr qu'on lit la Megillah à la nuit, mais dans des cas difficiles, dans des cas des gens ne peuvent pas, c'est trop tard pour eux, un malade, une personne qui est en difficulté, qu'on appelle Besha'at Adara Gadol, il est permis donc de lire la Megillah plus tôt. Le Beth Yosef, hein, le Rav Yosef, donc Shulchan rapporte ce terre-là. Donc, il faut savoir qu'il existe et ça permet donc d'acquitter beaucoup de personnes qui sont obligées de dormir assez tôt. Voilà donc les quelques halachot de Purim qui m'ont été demandées, que je partage avec vous, aussi bien la Brit Mila, puis la Megillah avant l'heure. Quant à la lecture de la Megillah le jour de Purim lui-même, c'est-à-dire vendredi lui-même, je vous l'ai dit la semaine dernière, je le répète, que si une partie de la Megillah sera lue après la Shkia, après le coucher du soleil, on lit la Megillah, mais sans bracha. C'est ça fait Kiyom, ça fait Laïla. C'est un doute si c'est le jour ou la nuit, donc on lit, mais sans faire la bracha. Voilà donc un rappel très bref des halachot de Purim. Alors, quelques questions avant de passer donc à un sujet, on va dire, plus profond sur la Havana, sur la compréhension de Purim. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir Rav. Voilà, Oui, je voulais bonsoir. vous demander.
Concernant Mincha, parce que quand même, c'est avec tout ce qu'il y a à faire sur Purim, il faut prier Mincha. Est-ce que par rapport à la Séouda qu'on fait le jour de Purim, c'est mieux de faire Mincha le soir et comme ça, on fait la Séouda dans la journée de Purim, quoi? Parce que s'interrompre au milieu à partir de 13h40, comme ça qu'on peut prier Mincha. Il y a des gens qui ont besoin. Bon, mais on est en plein, il y a Mishmar Manot, il y a les Nifsaïm. Alors, est-ce qu'on fera Mincha comme d'habitude, comme le vendredi, c'est-à-dire le soir, et c'est tout? Comme ça, on reste Euh, pour la nuit. oui, écoutez, je vais vous dire, à votre question, il n'y a pas une réponse, c'est comme ça et pas comme ça. C'est Mhm. vraiment, j'en ai discuté à beaucoup de notre fille là, c'est vraiment, il faut trouver la manière qui rend le plus service aux gens. Je sais qu'il y a des personnes, en particulier des shlochim qui vont lire à gauche, à droite, des familles qui font Mishloach Mhm. Manot. Donc Mhm. pour eux, se bloquer à 1h30, 2h ou 2h30, c'est très difficile. Alors bon, ceux-là, ben, ils feront Mincha à la choule à l'heure habituelle, hein, avant la Mhm. Shkia, à l'heure habituelle. Mais je Mhm. connais d'autres, par contre, qui préfèrent, ceux qui vont manger en début d'après-midi, qui vont choisir la deuxième solution dont on a parlé. Ils vont se mettre à table entre 2h et 3h, on va dire. Euh, ou même entre même 3h et 4h, disons. Ben, eux, ils préfèrent, c'est ce qu'on on va donner les deux, dans notre choule, on va donner les deux solutions. On va faire un mincha à 13h30 ou 14h et un mincha à l'heure habituelle de Reb Shabbat. Et chacun trouvera son bonheur dans cela, comme ça l'arrange. Donc même s'il est occupé, il est pris par une lecture ou par autre chose. Le problème, c'est ça, c'est que très souvent, on amène des gens chez Mhm. soi, vers Mhm. midi, 1h, donc on dit à Megillah, on ne peut pas la mincha, je vous le concède. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire les deux. Comme ça, on fait ce qu'on peut. Mais je pense, hein, c'est un sentiment que j'ai, que si vous pouviez faire mincha bonheur, c'est mieux. Il me semble que c'est mieux. Parce que bon, vous dites, il y a, on va manger, on va boire, etc. Et vous savez très Mhm. très bien que malheureusement, très souvent, on fait mincha après la shkia. Et sachez Mhm. que c'est quand même un problème à l'Afrique. On le fait, bon, il y a sûr qui s'appuie, etc. Mais très souvent dans nos choules en particulier, le mincha est fait, une partie en tout cas, est fait après la shkia, après le coucher du soleil. Bon. Donc, si on pouvait sans perturber tout le CDR de Purim, le faire après Khatzot, hein, une demi-heure après Khatzot, à partir de 1h30, Mhm. il y a une adifout. Il y a un gain dans D'accord. cela. Merci beaucoup. Très bien. Autre question? Allez-y. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Avant de repartir sur Purim, très vite fait au niveau d'une halakha de Shabbat, est-ce qu'un poivrier à l'intérieur et quand on tourne, ça, ça- ça peut moudre les grains de poivre? Est-ce que c'est permis ou interdit le Shabbat? Il faut éviter, parce que de manière générale, je vais vous faire dans quelques phrases, je vais vous résumer la halakha de Tochen. Tochen, c'est moudre. Mm. Alors, tout ce qui est guidou les carcas, tout ce qui pose dans la terre, il est permis de l'écraser comme une banane, un fruit quelconque, tout ce qui est guidou les Oui. carcas, je dis bien. Hein. Je vous rappelle que nous avons dit que les œufs, la viande, le poisson ou le fromage, on a le droit d'écraser le Shabbat parce que ça ne pousse pas de la terre. Et la Torah interdit seulement ce que l'on faisait pour l'érection du Mishkan. Donc, c'est pour les guidots des carcasses, tout dans le sol. Le poivre, c'est un guidou des carcasses. Donc, c'est interdit de l'écraser, sauf si on le fait avec un chinouille. Enfin, avec un chinouille. Mais là, quand vous utilisez la poivrière et qui Oui, se mousse sur place, c'est pas un oui, chinouille, c'est vraiment la manière. Donc, il ne faut pas le faire. merci. Merci, Rav. Voilà. En prie. Bien qu'encore une fois, je répète, hein, si vous avez des pommes de terre, il y a beaucoup de gens qui aiment bien écraser un peu les pommes de terre quand elles sont molles comme ça. C'est permis de le faire avec un chinouille. Vous le faites avec le manche du couteau de la cuillère, de la fourchette. Le manche, hein, pas le dos. Vous attrapez les dents de la fourchette, vous écrasez avec le manche, ça c'est permis, parce que c'est un chinouille. Voilà, autre question, allez-y. Oui, bonjour Rav. Oui, J'ai vu une question. Une personne qui est en deuil, donc elle n'a pas le droit de faire de Mishloach Manot. Elle peut en recevoir ou c'est le contraire? Je ne sais plus. c'est le contraire, madame, c'est le contraire. Donc c'est ça, on n'a pas le droit d'en recevoir, on peut en faire, c'est ça? Voilà, voilà, voilà. Maintenant, C'est une question. j'ai une question. Oui, Alors, quelqu'un qui vient chez vous
et qui vous donne un mishloach manot, on ne peut pas non plus dire non pour ne pas Ouais, la vexer. Et qu'est-ce qu'on ouais. fait alors avec le Non, mishloach manot? écoutez, si vous pouvez le faire avec, on va dire, avec délicatesse, vous dites, voilà, c'est une histoire manote pour le. C'est à vous de sentir si la personne va être Mhm. touchée ou pas touchée. Vous voyez, vous dites, c'est pour mon mari parce que je suis dans l'année de ma maman et donc normalement je ne reçois pas. Voilà. Sinon, vous prenez, Ah, vous dites d'accord, rien. Si vous pensez que la personne va se d'accord, vexer, vous prenez sans rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord, Bon, d'accord. c'est bien de le dire. Donc. Mais vous, par contre, vous avez l'obligation d'envoyer à vos amis. Hein, Bon, ça. voyez. Voilà, D'accord, voilà, c'est d'accord, Ah, donc on ne merci. fera pas. Voilà, je vous en dans, prie. Merci. Allez-y. dans la foulée, justement, quelqu'un qui est en deuil et que les fêtes de Purim, ils mettent de la musique. Est-ce que dans le Un cadre problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Moi, je dis que je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont méquilim dans cela. Il y a, c'est rapporté dans les post-kim, si quand des fois une histoire avec un rocher Yeshiva, tous les qui étaient en deuil dans l'année, et ces talmidim sont venus avec des instruments de musique. Bon, ils sont venus chez lui comme ça, de manière impromptue. Mais aller soi-même, lire Khatrila dans une fête comme ça de Purim, il y a de la musique. Je pense qu'un endeuillé dans l'année de ses parents, il doit s'abstenir. Il doit s'abstenir. Maintenant, bon, chez lui, bon, il y a la famille qui va faire de la musique, qui va taper sur la table et qui va mettre. Bon, ça, on laisse. Mais aller dans des endroits comme ça où les khatrila, on va faire des grandes smachot avec des instruments de musique et des disques et souvent des orchestres. Je sais que c'est dur, mais il faut s'abstenir. Je sais que l'année dernière, j'étais dans l'année de ma maman et je me suis abstenu. Voilà. autre chose, lorsqu'il y a un michté bon, qui est communautaire, qui est organisé, est-ce que ça compte ou ça n'a pas vraiment de valeur si le michté communautaire il est organisé le jeudi soir après la Megillah? Non, ça ne marche pas malheureusement. C'est quelque chose. Hein. C'est marqué que le soir de la veille de Purim, il y a un lien d'être marbé un petit peu. Mais en aucune manière, on est quitte de la mitzvah de Mishté de Purim. Non. D'accord, merci. À la limite, dans ces cas-là, si vous avez beaucoup de monde qui viennent, je sais pas, je sais pas, hein, je suis en train de, je propose des choses comme ça. Donnez-leur un petit pain avec quelque chose et vous leur dites mangez ça demain chez vous. Vous voyez, comme on fait pour Mishloach Manot, il faut insister auprès des gens, leur dire qu'il y a une mitzvah. Pas compliqué, hein, le matin, les gens mangent dans la journée. Alors dites le repas que vous ferez demain, tâchez de faire moti, hein, de prendre un verre de vin et dire que c'est le Mishloach Purim. Voilà. Allez-y, autre question. Alors voilà, j'avais une question concernant le jeudi soir. Après la Megillah, donc on rentre à la maison, est-ce que on est obligé, enfin, c'est mieux, c'est préférable de faire motzi? Ou bien si on est fatigué parce que le jeûne et le lendemain, il y a toute une journée pour Purim, est-ce qu'on peut se contenter de faire maisonnote et c'est tout? Oui, j'ai envie de vous demander une question très, très pragmatique, mais vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas obligé de manger du pain après un ta'anit, Très hein? bien. Ouais, ouais. C'est bon le pain. Mais bon, Oui, maintenant, pour vous dire, si ça vous dérange, si vous préférez manger de misonote, on ne va pas vous obliger, vous voyez? Pas vous mais obliger. de prendre, Mais prendre Megillah à voilà. lire pour quelqu'un et bon, c'est pas, Non, non, bon, non, il n'y a c'est-à-dire pas. que, Non, bon, je vous rassure, si pour vous c'est mieux, sans pain, il n'y a pas d'obligation de manger du pain. d'accord, merci beaucoup. Voilà. Autre question? Bonsoir. Vous parlez du Bonsoir. repas à la sortie du jeûne. Non, 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 oui, c'est ça. C'est des questions qui me sont demandées, oui. Donc, Mhm. la sortie du jeûne, il est bien, dans la mesure où nous sommes déjà dans Purim, de faire motzi aussi le jeudi soir. Non, j'ai dit ça, c'est pas le Est-ce que jour ça a de la même Purim. obligation que le michté lui-même? Non. Non, non, voilà, c'est pas On dans est l'émission. d'accord. Voilà, Voilà. et encore une fois, je vous reprends, madame, c'est pas une chova, c'est une marloquette, hein, je vous ai dit. Il y en a qui pensent à un chova, il y en a qui pensent que non. La preuve, c'est que si on a oublié à l'anissim, dans le Birkat Amazon, on recommence pas Birkat Amazon parce qu'on est recherche tous ces poskim qui disent que le pain n'est pas obligatoire. Vous connaissez le principe, hein, on recommence le Mhm. Birkat Amazon si on a oublié Retsé et Shabbat parce qu'on est obligé de manger du pain Shabbat. Alors, comme la marloquette, si on est obligé de manger du pain à Purim, donc si on a oublié à l'anissim, on ne recommence pas Birkat Alanissim. Amazon. Maintenant, mais il y en a qui pensent comme c'est une chova. Alors la veille, non, il n'y a pas un chova. C'est bien, moi je dis très pragmatique. Hein. Après un bon jeûne, D'accord. il faut prendre des corottes, pour prendre du bon pain. Ça. Bon, maintenant, celui qui se sent mieux sans pain et qui ne mange pas de pain, c'est tout. Voilà. Très bien. Et vous aviez Voilà. dit 50 grammes
au minimum à 50 grammes de viande 50, le chiffre exact, c'est un kabetza, c'est 54. pour le 54 grammes. michté. Pour Pour le le michté, michté, dans la mesure où on veut faire kavod à Shabbat. voilà. D'accord. Très bien. Allez, autre question? Juste rapidement, bonsoir. J'ai entendu tout Ça. à l'heure quelque chose qui m'a un peu surpris. Si pendant la Megillah, quelqu'un il a une envie pressante, il doit aller aux toilettes, quand il revient, il regarde la partie qu'il a loupée, et après il peut récupérer dans le fromage ou il faut reprendre toute la Megillah? Si, si une personne. Ah, non, dans la théorie pure, si une personne a lu une partie de la Megillah et puis il y a eu une interruption, il va aux Donc toilettes quelqu'un et qui tout, écoute, et quand on s'il peut. écoute, Oui, quand dans on la écoute, théorie pure, il pourrait réécouter la partie qu'il n'a pas entendue dans la théorie pure. Seulement, c'est un peu compliqué parce que dans la deuxième Megillah, il y aura pas une bracha qui aura été dite. Mais en supposant, dans un cas théorique, voilà, qu'il va entendre une bracha, oui, il pourrait le faire, oui. non, excusez-moi, Enfin, c'est un métier, votre cas est un cas tellement rare, vous voyez. Vous allez non, trouver une autre lecture. vous avez pas, peut-être je me suis mal exprimé. Si pendant la lecture de la Megillah, on a une envie pressante, on doit aller aux toilettes, on est en plein milieu, je sais pas dans quel Oui, terrain, oui. et on a perdu une partie. Hum. Il faut attendre la prochaine lecture et récupérer entièrement ou comment? Voilà, non, à la limite, je vous dis, si maintenant vous assistez à une deuxième lecture et que pendant la première partie de la deuxième lecture, vous étiez un peu Bachamaïm, Ananim dans les nuages, bon, si vous avez écouté la deuxième partie que vous n'avez pas écouté, ça marche. Ouais, ça marche. En plus, dans votre cas, il n'y a même pas le problème que j'ai soulevé, c'est que vous auriez entendu de la bracha de la deuxième lecture. Donc, même la deuxième partie que vous aurez écoutée la deuxième fois avec une deuxième lecture, elle sera, il y aura eu la bracha avant. Donc, Voilà. Oui, il faut faire attention à ça. Hein. Quelqu'un qui aurait un problème dans ça, d'incontinence ou de difficulté là-dessus, ça serait bon qu'il aille juste avant la lecture d'Amigila, c'est mieux. Voilà, allez-y, autre question. Alors, pour la Séouda de Pourim, Hmm. si quelqu'un, pour la troisième solution que vous avez proposée, et normalement, on doit boire du vin dans la Séouda. S'il Oui. n'aurait pas bu du vin, alors à ce moment-là, quand il va faire Kiddush, forcément, le soir, Absolument, oui. Il fait à boire la du vin. Geffen, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour pas Bon, me poser. maintenant je vous dis, bon, je sais qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de mashké et tout ça, mais c'est vrai que Ouais. c'est un nyan de boire du vin. Hein. Plus C'est le bien. vin que le maté. Ah, c'est évident. La Ouais. Ceuta, Ah, il y a pas de- quand ouais, ouais. c'est marqué dans le Shulchan Aruch et tout, c'est en Ouais. principe avec du vin. Avec du vin. Bon, maintenant, il y a des gens, des grands amateurs de vodka, c'est une autre question, mais bon, moi, je ne vous cache pas que je me garde des bonnes bouteilles de vin de bonne qualité. C'est mon plaisir de Pourim. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous ajouter une halakha, s'il vous plaît. C'est que je m'arrange pour qu'il y ait aussi du vin blanc. Et comme on est plusieurs à table, on fait, après avoir fait un Geffen sur le rouge, on fera un Atov et Amétiv sur le blanc. Ça permet Baruch Hashem de faire encore une louange à Kajbourou, faire Atov li ve Amétiv la chénie. À l'image de la bracha que l'on fait quand on a un garçon. Hein, je vous rappelle, je vous glisse une petite halakha au milieu. Baruch Hashem, on a eu le mérite d'avoir un petit garçon qui est né vendredi dernier. Et ben, papa et maman, ils ont fait la bracha de Atov et Amétiv. Tov li, Dieu il est bon pour moi, mais Amétiv, il est bon aussi pour mon épouse. Et la femme fait pareil. Tov li, il est bon aussi pour mon époux. Donc on fait comme ça, Atov et Amétiv. Mazel Tov. Mazel Tov, Mazel Tov. Mais c'est vrai, c'est une bonne question, Raph, parce qu'en fait, si ce vin est excellent, il nous reste du vin blanc, et on voudrait, donc on va rentrer après dans Shabbat, on a fait Birkat, on a tout fait, mais il est quand même impératif de reprendre du vin rouge pour le Kiddush du Shabbat. On est sorti de Purim. Dans le Kiddush, il est impératif de boire du vin rouge, n'est-ce pas? Je vous réponds que c'est bien, mais c'est pas chova. C'est une C'est pas personne chova. qui c'est pas un chova, non. C'est quelqu'un qui aime le vin blanc et qui veut faire sur du vin blanc, qui douche, peut faire qui douche sur du vin blanc. Là, en l'occurrence, je comme on risque d'avoir de bonnes bouteilles sur la table et que ce ne soit pas du rouge, par exemple, et qu'on a envie à ce moment-là de reboire du vin blanc et de faire le kidouche, on peut, oui, Shabbat, vendredi soir, faire sur du blanc. On peut faire sur du blanc, on peut faire du vin, absolument. Ah, J'en profite, hein, puisque vous posez ces questions. oui. Alors ça, je vais dire quelque chose de chidouchique pour beaucoup d'entre vous. Vous savez que du vin cuit,
du vin mébouchal, c'est une qualité inférieure. Je ne parle pas au niveau du goût, je parle au niveau de la cache-route, du hidour. Hein, moi, je cours toujours, c'est difficile, difficile à trouver souvent, je cours toujours vers un vin non mébouchal pour faire le kidouche. Tout simplement parce que du vin mébouchal, par exemple, il n'est pas caché à la misbéar. Je ne dis pas qu'il n'est pas caché, attention, entendons-nous. Les misbéar, bon, le vin qu'on offrait au misbéar, là, dans l'endroit le plus saint du monde, c'était du vin qui n'est pas mébouchal. Mébouchal, il est abîmé déjà, vous voyez. Donc, si vous pouvez, pour le kidouche au moins, avoir du vin, bon, je laisse de côté le problème, des fois on a des invités, on a peur, etc., des gens... Bon, c'est surtout pour ça, oui. Oui, je comprends. Mais si vous n'avez pas ce problème, bon, moi, je sais que, en tout cas des derniers temps, tous les gens qu'on avait à la maison, c'était des gens ou des vrais chômeurs Shabbat, où on voit de l'être pratiquement, donc on n'avait pas ce problème-là. Donc on prenait des bouteilles qui ne sont pas mes bouches à l'autre. Très bien. C'est mieux en tout cas. Voilà. Autre question, allez-y. Passons en revue toutes les questions de. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que faites attention que si une personne, bon, il est bien chicoré, pour ne pas être quitte, il faut arriver à la chicroute de l'hôte, c'est-à-dire une chicroute vraiment très avancée. Mais sinon, il faut quand même faire le Birkat Amazon. Ce qui est intéressant, c'est que Birkat Amazon, entre guillemets, c'est plus facile à faire, même qu'en état d'ébriété, que la tfila, pour deux raisons. D'abord, Birkat Amazon, c'est Minatora, et la tfila, c'est Minarabanan. Une deuxième raison, c'est qu'une tfila, en général, c'est une bakasha. Une bakasha, on demande quelque chose à Hachem. Quand on demande à Hachem, il faut être clean. Ouais, on va demander à quelqu'un une requête, une faveur à quelqu'un, on met ses plus beaux atours, ses plus beaux vêtements, et on va demander. Par contre, c'est une chova. Si le roi me demande quelque chose, je fais la chova. Je dis, mon roi, voilà, tu me demandes de faire quelque chose, voilà, je suis dans l'état dans lequel je suis. En plus, parce que la Torah elle veut que je m'enivre un petit peu, bien donc, je fais bien. Et tu me demandes d'un autre côté de faire Birkat Amazon, je fais Birkat Amazon, je remercie Hachem. C'est pas une requête, c'est un remerciement, c'est pas pareil. C'est intéressant ce point-là. Voilà. Allez-y, autre question? Pas de questions? Voilà. Vous pouvez juste rappeler, s'il vous plaît, le montant de Matanot Laïvionim? Alors, Matanot Laïvionim, alors il y a toutes sortes de chitotes. Il y a des chitotes qui disent qu'avec quelques proutotes, on est quitte. Et beaucoup. Ouais, voilà, on a l'habitude de dire c'est un repas. Alors, j'ai du mal à vous donner une approximation. Je pense que, disons, en France, c'est un repas convenable, je parle, avec quand même un peu de viande, de poisson, c'est entre 10 et 15 euros. Donc, je pense que pour un couple, ça sera entre 20 et 30 euros. Je pense que c'est. Bon, c'est une approximation personnelle, hein, mais je pense que c'est comme ça. Avec 30 euros, on peut acheter de quoi faire un bon repas dans un couple. Je pense que c'est une bonne approximation. Voilà. Voilà. Donc, bon, on a parlé si vous avez d'autres questions pendant les mots que je vais dire, vous pouvez m'interrompre, ça ne dérange pas. Hein, Avant de commencer les quelques mots, je vais vous dire, imaginons que donc ce vendredi, donc tout le monde prépare. On est dans le michté, il y en a qui vont faire Pores Mapa, ils sont à table et tout, et dans la pagaille, on prépare tout, la daf et tout, on met tout sur la plata, et ou bien la plata n'a pas été branchée, ou bien elle a été branchée, mais par inadvertance, quelqu'un a glissé, et bon, il a débranché. Est-ce qu'il y a une solution pour rebrancher la plata après la shkia, après le coucher du soleil? Alors, c'est l'occasion, on va faire un petit rappel sur deux ou trois halakhot qui sont tellement shrichot, qui sont tellement fréquentes, c'est que Ben Hashmashot, ça veut dire de la shkia jusqu'à la sortie des étoiles, c'est une tranche de temps qui est en doute si c'est le jour ou la nuit. Est-ce que c'est encore vendredi ou c'est déjà Shabbat? C'est un doute. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. C'est un doute entre le jour et la nuit. Eh bien, dans cette tranche de temps, nos Chachamim m'ont permis de faire un Issour des Rabbanan. Or, demander à un non-juif de faire une melacha,
C'est un Issour des Rabanan. Même que le non-juif lui-même, pour nous, il fait un Issour Torah, il allume le feu par exemple. Mais quand je demande à un non-juif d'allumer le feu, moi je fais un Issour des Rabanan seulement, pas un Issour Torah. Parce que Amiral Egoïs, c'est Shout, ça veut dire c'est un Issour des Rabanan. En plus, il faut une deuxième condition pour que ce soit permis, il faut que ce soit les Tzorer Mitzvah, pour les besoins d'une mitzvah. Or, brancher la plata, c'est évident que c'est pour une mitzvah, c'est pour manger chaud. Manger chaud Shabbat, c'est une mitzvah. Khamim. Donc, il est permis de demander aux non-juifs de rebrancher la plata. Et je dis bien que le Issour qui fait le non-juif, si c'est moi qui le faisais, ce serait un Issour Torah. Bien que beaucoup de poskim pensent que l'électricité, appuyer sur un bouton électrique, brancher un portable par exemple et tout ça, c'est Midrabanan. Beaucoup pensent, certains pensent que c'est Minatora, mais le rov des poskim pense que c'est Midrabanan. Mais brancher la plata, c'est Minatora. Pourquoi? Parce qu'il y a des résistances en dessous. Et quand on branche la plata, eh bien, on fait qu'on brûle, quoi. On porte au rouge les résistances. Or, porter en rouge les résistances, ça c'est sur Torah. Il ne faut pas oublier, il y a une grande différence entre la plata et Stam, allumer la lumière, disons. Allumer une lumière, des LED, pour le rov des poskim, c'est sur des rabanan seulement. Des LED, je dis bien, parce qu'il n'y a pas le fil à bande incandescent. Par contre, la plata, non. Ça soit Minatora. C'est pour ça que ce n'est permis que Erev Shabbat. Erev Shabbat, c'est Moutar. Et ça rentre dans le fameux éther dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises, c'est qu'une femme qui est rentrée chez elle trop tard, après l'heure de l'allumage, après la shkia même pas des 8 minutes, après les 8 minutes, c'est la shkia, mais il ne fait pas encore nuit, il lui est tout à fait loisible, permis, d'aller demander à une femme de ménage ou une voisine non juive d'allumer les bougies de Shabbat. Et même, d'après Admor Zaken, la personne, la juive, bien sûr, hein, la Yehudia qui demande à sa voisine non juive, elle fait la bracha. Alors pourquoi c'est permis? Parce que allumer les bougies, c'est une mitzvah. Demander à une non juive de l'allumer, pour le juif, c'est une sorte de rabbanan, et pour l'histoire du mitzvah, donc c'est permis. Le deuxième chidouche que je dis, c'est que la juive peut faire la bracha. C'est un peu drôle, parce que la bracha, c'est quoi? Les adlik, c'est un Shabbat Kodesh. Les adlik. Donc, comment la juive peut dire les adlik, la chef qui déjà nous les adlik d'allumer alors qu'elle n'a pas allumé? Admor Zaken explique, je vous dis ça très très béquissour, très brièvement. Admor Zaken, il nous dit que le ikar de la mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est pas l'acte d'allumer, c'est ercher mitzvah, c'est pour faire la mitzvah. Mais la mitzvah, c'est de profiter de lumière. Donc, quand on dit en fait les adlik, ça veut dire de profiter de la adlaka que je fais. Or, je le profite. La non-juive va l'allumer pour moi, je vais profiter de ces bougies. Donc, je peux faire la bracha. Ça, c'est la chita de Manzaken. Donc, pour le Mishnah, il est d'accord qu'on peut demander à une non-juive, mais sans bracha. Mais nous, Admor Zaken dit qu'on fait avec bracha. C'est bien de se rappeler cette chose-là. Bon, maintenant, je vais, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, ça ne dérange pas. Je vais vous dire un point très, très profond de Chassidout. Bon, je ne donne pas de sir de Chassidout avec vous, c'est la halacha, mais pour Purim, on ne peut pas échapper à une réflexion sur ce que c'est que Purim, d'après nos enseignements de nos sages et surtout de nos rébéim, qui nous ont donné une dimension vraiment extraordinaire à Purim. Le premier point à comprendre, c'est une question que j'ai eue, c'est l'explication du minag de mettre un masque. Il faut qu'on mette un masque. On met un masque. Eh bien, pour dire ça en une phrase, encore une fois, ce sont des choses qu'il faut beaucoup réfléchir, c'est que tout le monde sait que la nature dans laquelle on vit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, Dieu a créé un monde. Ce n'est pas une illusion, c'est vrai. Certains hindous et tout disent que le monde est une illusion. C'est pas une illusion, chez nous c'est vrai, le monde existe. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Bereshit bara, Hashem l'a créé. Par contre, ce qui est caché, c'est que derrière ça, il y a quelqu'un qui insuffle une énergie à ce monde pour rester créé. Il ne faut pas qu'il retourne au néant. Ça veut dire qu'en fait, si on réfléchit bien, le monde, ce n'est qu'un masque pour le divin qui s'habille dedans. Et ça se manifeste dans la vie quotidienne.
Ça, je parle maintenant de la création de la matière. Il y a une énergie qu'il amène à l'existence. Maintenant, au niveau de l'ashgacha pratique de nos actes, on vit. On se réveille le matin, on va à la tefila, on mange, on dort, on étudie la Torah, on fait des choses. Il y a l'ashgacha pratique, la providence divine qui nous meut, qui nous fait bouger. Eh bien, avoir la conscience, la préscience que toute notre existence, le fait qu'on respire et tout ça, ce n'est qu'une expression de la force divine qui nous anime, c'est quelque chose qui est caché. Et ça, c'est le machal du masque. La nature, c'est un masque pour l'énergie qu'il y a dedans. Dans les actes que l'on fait, c'est vrai, on a le libre arbitre, mais on est quand même très, très limité. Hein. Il y a El Mazal d'Israël, mais ça veut dire qu'on peut s'élever au-dessus de son Mazal, de sa prédestination. Mais il n'en reste pas moins qu'on a quand même, la Gemara nous dit, si on va être riche ou pauvre, si on va être fort ou faible, tout ça, c'est quand même prédestiné. On peut, attention, hein, on peut s'élever au-dessus de son destin, si on peut dire. C'est pas un mektoub comme chez les musulmans où ça y est, on est coincé dans notre prédestination, on n'est pas coincé, on peut s'élever, hein, comme Dieu avait dit à Abraham, sors de ta tente, sors de ton mazal, et tu peux, par ton mérite, tu sors de ton mazal. Mais tout ça, il y a ce que je me trouve qui est derrière. Et pour, si on peut dire, c'est magnifique comment, c'est que c'est le seul livre du Nar, il n'y a jamais le nom d'Hachem, Hachem est caché. Et donc, c'est le symbole de ce que l'on vit en Galoute, de ce qu'on vit partout, que Hachem est caché. Pour ça qu'on a un masque, pour montrer que tout ce que l'on vit, au niveau d'abord de la création du monde, de la matière, au niveau de ce que l'on fait, de nos actes que l'on fait, c'est Akash Baruch Hu qui dirige tout ça. Alors, c'est d'autres, on explique ça, on s'appelle ça Yehuda Tatar. L'union, la première Yehud. Tata, ça veut dire en bas, mais c'est pas bas. C'est que tout est uni à Dieu. Et l'exemple qui est rapporté sur cela, c'est à l'image d'un ballon. Un ballon, quand il n'est pas gonflé, il n'existe pas. Quand tu as une personne qui le gonfle, alors, bien sûr, il dépend du fait qu'il y a un homme derrière qui le gonfle. Mais il n'existe que parce qu'il y a quelqu'un qui le gonfle. Dès que celui qui le gonfle, il arrête de gonfler, hop, il revient à ce qu'il était avant. Gros ballon, imagine une montgolfière qui prend tellement de volume dans l'espace, parce qu'il y a une machine qui insuffle du vent. Vous enlevez cette machine, hop, il n'y a plus rien. Dans le ciel, on ne voit même plus qu'il y a une trace de la montgolfière qui se promenait dans l'air. C'est ce qu'on appelle Yehuda Tata. Ça veut dire tout est uni à Dieu au sens que la montgolfière, le ballon, le monde, il existe. Mais il n'existe que parce qu'il y a une force qui lui insuffle ce droit d'exister, si j'ose dire. C'est le premier Yichud. Il y a un Yichud encore plus fort. Pourquoi ça s'appelle Yichud? Parce qu'on voit que ça n'existe que parce qu'il y a derrière. Il y a Dieu derrière. Sans Dieu, il n'y a rien. Sans la personne qui souffle sur le ballon, sur la montgolfière, il n'y a pas de montgolfière, il n'y a pas de ballon. Donc on est unis au Créateur, à celui qui le donne tout le temps à l'existence. On dit toujours, Amechadel, Rodom Tamid, Maaseh Bereshit, qui recrée la création tout le temps. Mais on est indépendant. D'après cette explication, c'est pour ça que ça s'appelle l'union inférieure. Inférieure, on n'est pas dans les madrigotes, hein, c'est une manière d'expliquer des choses. Le monde existe, le ballon existe, la montgolfière existe, mais elle n'existe que parce qu'il y a une force qui l'a fait exister. Mais elle existe. Bereshit bara, le monde existe. Donc on est unifié à celui qui nous met à l'existence. On dépend de lui. Sans lui, dès que je lâche, je n'existe plus. Il y a un autre niveau de Yehud Hashem où le monde en question, le ballon lui-même, n'existe pas. Il n'y a pas de ballon. S'il n'y a pas de ballon, alors qu'est-ce qu'on fait avec le passouk de Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'ada? C'est marqué Hashem, il a créé quelque chose. Le Tanya nous a trouvé un exemple pour ça. C'est bon, c'est des choses qu'on réfléchit à la Yeshiva, les Rebim donnent des exemples, mais avec des exemples, on arrive à capter un petit peu ces concepts. Là, je vous dis des concepts sur lesquels on réfléchit beaucoup. Dans le Tanya, dans Shara Yichud Ve'emunah, donc nous donne l'exemple suivant, c'est comme à l'image du rayon du soleil. Un rayon de soleil nous éclaire. Il y a le soleil là-haut, et puis il y a le rayon, grâce à lui, oh Hachem, il fait beau, le ciel est bleu, hein, on a chaud, on profite, on a lumière, on peut étudier, on peut faire plein de choses. Mais ce fameux rayon de soleil,
est tellement puissant, il éclaire le monde entier. Quand il est dans sa source, quand il est dans le soleil, forcément il vient du soleil, donc il existait dans le soleil. Sous quelle forme? On n'a pas pris un Spoutnik, une fusée pour aller rentrer dans le soleil, voir à quoi il ressemblait dedans. Mais c'est évident qu'il existait dans le soleil. Mais imaginez quand il était dans la source, il était inexistant, entre guillemets. Tellement battel, tellement rien par rapport à la source elle-même, ce rayon. Alors que quand il a quitté sa source, alors il est une existence fabuleuse, il éclaire le monde entier, il éclaire des galaxies entières. Mais quand il est dans sa source, il n'existe pas. Donc il existe, mais il n'existe pas. Il n'a pas de poule, il n'a pas d'impact, on ne le sent pas. Ça, c'est le deuxième niveau qu'on appelle de Yichud Hashem, de l'unité divine. L'unité divine, ça veut dire que Dieu dans son Enon Milva, vous connaissez tous les slogans, Enon Milva de rien de Dieu. Ça veut dire que le monde qu'on voit, le matériel, la table, tout ce que voilà, j'ai un écran devant moi, j'ai des livres devant moi, tout ça, ils sont dans Hachem. Dans Hachem. La différence, c'est qu'il y a un masque. Ouais. Il y a un masque, donc on ne le voit pas. Donc le rayon de soleil, quand il est dans le soleil, on ne peut pas le voir parce que c'est comme s'il est masqué. C'est le point. Alors, nous, on doit avoir conscience, hein, il faut faire Shara Yechud Lamunot du Tanya, il faut le faire, le refaire, le refaire. Je vous rappelle que le rabbi demandait d'étudier ces prakim du Tanya avant le début du Tanya. C'est des choses tellement profondes, il faut comprendre ce que c'est Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema Israël, ça veut dire Yichud Hashem, ça veut dire qu'un Dieu. Tanya dit que ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un Dieu et pas deux. Est-ce qu'il faut être bête et stupide de penser qu'il y a deux, comme dans certaines religions, il y a le diable et le bon Dieu, tout ça. Il n'y a qu'un Dieu, il a créé le tout, il a créé le mauvais, le mal et le bien, il a tout créé, il a créé l'Yetzirara, il a créé son ennemi. C'est évident que c'est Dieu qui est tout. Il y a un, il faut le répéter un milliard de fois. Et là, c'est une notion beaucoup, beaucoup plus profonde de Yichud Hashem. Il n'y a aucune existence hors de lui, rien. Le monde, il est dans Hachem, il est comme le rayon de soleil dans le soleil. Ah, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi je ne le vois pas. Non, tu ne le vois pas, Nachon. Ça, c'est le masque, qui est symbolisé par Purim, par le fait que Dieu est caché. On dit, chaque fois que c'est marqué à Hachverosh, il met un remez pour Dieu. Hachverosh, elle met Reshito, Ve'acharito, du début jusqu'à la fin du monde et de la création, c'est Hachem. Mais il est caché. Donc nous, une expression marrante, bas les masques, on dit. Purim, bas les masques, on sait que Akash Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout. Tout est caché dans l'histoire de la Megillah. Je ne vais pas vous raconter, c'est un roman qui prendrait des heures si vous lisez la Megillah avec attention, c'est des aventures, tout ce qui est arrivé. Il y a Mordechai qui surprend des gens qui voulaient tuer l'empereur, et il répète, et c'est marqué dans l'idée chronique, et quand il a fallu, on a tiré l'idée chronique, et comme ça on a vu que c'était une tova qu'il avait fait à l'empereur, Archer et Rachor, il n'a pas donné de récompense. Et à ce moment-là, et ensuite, hop, les événements s'enchaînent. C'est un enchaînement, un beau roman. Un roman, c'est un masque qui vous cache quelque chose derrière. Et pour Purim, avec l'alcool, on essaie de ressentir un peu cette chose-là. Et là, je vais vous dire un point. Je vois que le temps va très vite, il est 8h20, il me reste 10 petites minutes. Mais je voulais vous expliquer ce point. Il faut faire et refaire. Hein. C'est depuis Admor Hazaken et ensuite avec le Tzemar Tzedek et les autres Rebbeim, dans le Meloukat Dalet, je crois du Rabbi qui parle de ça. Pour revenir toujours ce concept-là de qu'est-ce qui s'est passé à Purim. Toujours avec ce concept de l'union inférieure, l'union supérieure d'Hachem, c'est-à-dire combien le monde n'existe pas par rapport à Hachem. La première question, c'est pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim? Hachem Apur. Hanouka, c'est Hanouka Tamizbeah. C'est le somme de la victoire. On a bouté les Grecs et on a dehors. Après, on fait l'inauguration. Donc, le titre de la fête, c'est la victoire. Mais quel rapport entre Purim? Si je rappelle les événements, sont très simples. C'est quoi les événements? Eh bien, Aman, il décide, on va tirer au sort quel mois on va décider pour envoyer cette phase de missive de destruction totale du cas Israël. Non, en vous disant ça, je vois comment des choses qui ont l'air dans les bouquins, dans les livres, on dit ça depuis des années, on voit combien c'était malheureusement ces dernières années vrai,
Il y a des nations entières qui ne rêvent que de la destruction de tout Israël. C'est invraisemblable. Nous qui sommes de la génération d'après la guerre, pendant 50 ans, c'était fini, quoi. C'était fini. C'était la paix dans le monde. Et là, non, on voit que non. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Extraordinaire. C'est des gens qui disent à l'Assemblée européenne, s'il vous plaît, il y a un pays qui doit disparaître de la planète. Tout le clan d'Israël doit disparaître. Et en plus, ils ont de la chance, ce n'est pas dans les 127 royaumes. Parce que maintenant, ils sont tous réunis en Eretz Israël. Hein, à Kodesh, hop, c'est plus facile. Hachem Apour, qu'est-ce qu'il dit On a trouvé un bon Kuntz. Le 7 Adar, Moshe Rabbeinu, il est mort. Alors, il vient Aman, il dit, bah, c'est un mauvais jour. Un jour sombre, ça existe, hein, ces choses-là. Il y a des etratson, il y a des temps positifs, il y en a qui sont négatifs. Ben, c'est un jour noir pour les juifs. Eh ben, on va les abattre ce jour noir. Et on va tirer au sort. Ce qui est triste, il aurait pu dire on va le faire, je connais ce jour-là. Mais non, il a quand même voulu tirer au sort. Qu'est-ce qu'il cherchait avec? C'est une question toute simple, mais la réponse, elle est très, très, très délicate. Et elle monte à des niveaux extraordinaires. Ce bête de Haman, tu sais que c'est un mois défavorable pour les juifs. Comme le Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour noir dans le cas d'Israël. Le 7 Adar, c'est un jour noir. Moshe est mort. Son erreur aussi, c'est que c'est un jour blanc aussi parce que c'est un tzaddik. Il était né aussi le 7 Adar. Bon, c'est une autre question. Donc, qu'est-ce qu'il cherchait avec ce tirage au sort? Qu'est-ce qu'il allait gagner avec ce pour? Tirer des dés, ah voilà, ça va tomber. Et puis c'est tombé comme une boulette sur le mois de Hadar, et donc on va exterminer le cas d'Israël au mois d'Hadar. Qu'est-ce qu'il cherchait avec ce pour? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il Tu les tuer, tu-les. Vous croyez que maintenant nos ennemis, le Hamas, ils marchaient même Bézirhan, ils ont tiré au dé? On va les tuer, c'est tout. On ne peut pas jouer au dé pour savoir s'il faut les attaquer le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il cherchait le Haman? Haman était plus chacham que tous ces bêtes féroces, à aspect humain. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais on a vu de telles horreurs. Haman, il a fait concluant. Alors on va expliquer un peu mieux. Vous savez que les grands chokrim, les grands mekoubalim, les grands chachamim, se posent la question suivante. Ça commence avec une Gemara qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça peut bien faire à Dieu? Ben Shechochet. Vous savez que quand on fait la shrita d'un poulet et d'une bête, il faut faire la shrita du rov des simanim, cracher à terre et l'œsophage. Il faut que la majorité soit coupée. Si on a coupé moins, c'est tareb. C'est névé en fait. C'est pas caché. Alors il demande, mais qu'est-ce que ça peut faire à Hachem? Tous ces détails, si tu as touché un millimètre de plus, un micron de plus, alors c'est cachère, sinon non. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Très très bizarre. Et la réponse, à quoi ça sert ce détail? C'est pas pour Dieu. Pas pour Dieu, c'est pour l'homme. Parce que quand on leur demande des efforts, de rentrer dans la daïkanout, dans les détails, etc., eh ben on se forge. Si on te dit ça comme ça, c'est bien. Un enfant, j'entendais tout à l'heure un enfant qui répétait la Megillah, bon, bah, il va répéter la Megillah, il va se forger, son cerveau va se forger, son cœur va se forger. Alors on répète. Ça veut dire pour Hachem, l'eau est repatriée complètement à la création du monde. Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui ajoute? Ça peut bien faire à Hachem que de créer un monde comme ça avec des personnages. On va dire, voilà, tu mets des tefilines et si un yout qui est un peu coupé, ça marche pas. S'il n'est pas coupé, ça marche et tout. Matitenlo. Et la réponse la plus classique, c'est les tsaref et ta briote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est tellement haut que ça ne lui touche pas tout ça, sa création. Imaginez Hachem, imagine le monde avant Bereshit Bara. Il y avait qu'Hachem. Qu'est-ce qu'une créature, tellement de créature, quel mot je dis, comment un tzmout, une essence tellement haute, elle crée des créatures pour elle, pour les besoins de mais ça ne porte rien du tout. Un machal qui est rapporté dans Marcidout rapporte de ce machal, c'est un petit peu comme si vous allez vous promener dans la forêt et par mégarde, vous marchez sur une fourmilière. Ah, les pauvres fourmis, là, waouh, j'ai sorti des trous, etc. Et non,
Tu vas avoir un problème technique avec le Rav. Je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. Je reprends. Voilà. Bon, on a été interrompu. Donc, je dis la chose suivante. Donc, cette vision des choses, à savoir que c'est Maïr Paté là que je vois au fond, que tu chorettes un peu plus, un peu moins, que tu fasses un youd ou pas un youd, qu'est-ce que ça lui change? Mon réponse, c'est pour améliorer l'homme. Ça veut dire pour Dieu, ça lui apporte strictement rien. Hachem, ça lui apporte rien. Il a fait ça, qui a tachlit atov le'etiv. La perfection du bien, c'est de donner, donc Dieu voulait donner. Mais pour lui, ça n'a rien changé pour lui. J'étais dans le machal, comme une personne qui marche sur une fourmilière, et puis hop, on a écrasé les fourmis, elles sont bon à gauche, à droite, les fourmis, mais ça n'a rien changé à la vie du promeneur. Le promeneur ou le randonneur, il a continué sa randonnée. Ça n'a rien fait. La fourmi n'a eu aucun impact sur le randonneur. De même, la création du monde n'a eu aucun impact sur Hachem, comme c'est marqué. Donc les grands chokrim, ils disent, mais qu'est-ce qu'on apporte à Hachem? Il faut dire, c'est un acte de bonté. Mais nous, on n'est rien. On est des microns, on est des petits, des petites bactéries, on va dire, devant l'immensité divine. Ça, c'est marqué avec cet exemple des fourmis en question. On n'est rien. Très bien. Donc, la montée d'Hachem, il a créé, imaginez, l'immensité, les galaxies et tout, et au milieu de tout ça, il a créé des petits microns là, qui se promènent comme ça, qui n'ont qu'une chachibout, que le randonneur, il marche dessus sans que ça ne lui fasse rien. Qu'est-ce que tu apportes à Hachem? Tu n'apportes rien du tout. Ça ne le touche pas. Tu peux faire toutes les pires choses, ça ne le touche pas. Mais ces mêmes chokrim, ces mêmes philosophes juifs, c'est les grands, attention, Avrahama, et puis le Tzemar Tzedek fait beaucoup de discussions. D'un autre côté, on voit qu'apparemment, il y a des endroits de la Torah où on voit que nos actions, elles ont un impact sur Dieu fabuleux. Si on se comporte mal, Chas v'Shalom, Hachem n'est pas content, il se met en colère. Si on se comporte bien, il est content, il le montre. Ça veut dire que nos actes, ils ont un impact. Ce qu'on fait, ça change les choses qui sont dans le ciel. Il y a plusieurs niveaux dans la Yigdalda, je cherche le pasouk, qui dit la chose suivante, le pasouk, Ata Yigdalda koach Hashem, chez Bnei Israël, kavyachol, magdilim kocho shel HaKadosh Baruch Hu. On augmente la force divine quand on fait les mitzvot. Ça veut dire qu'Hachem, il est content de nous et on lui change quelque chose. Avant, il était moins, maintenant, il est plus content. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire que non, on n'est rien, Hachem, il est infini, etc. Et ça ne le touche pas, qu'on fasse ci comme ça. Mais il y a d'autres mécorotes, il y a d'autres sources dans la Torah où on voit qu'Hachem est extrêmement sensible à nos actions. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Et je vais apporter un livre qui s'appelle Avodat HaKodesh, une bête gabaï, des grands Mekoubalim. Je vais apporter le mot et après, on va l'expliquer d'après le Tzemar Tzedek. Il dit le premier niveau qui n'est pas du tout touché par les actions de l'homme, il s'appelle Al-Adon Yachid Shoresh HaShorashim, sur le maître unique qui est la source des sources. C'est, ceux qui connaissent Chassidut, c'est encore au-dessus de Olam HaAtzilut, c'est très très haut, c'est l'essence divine. Et à niveau de l'essence divine, il n'y a rien qui a de l'importance. Kacher, pas kacher, c'est la même chose. Le mal et le bien, c'est la même chose. Même chose. Le mal, c'est quoi? Tu estimes que tuer quelqu'un, c'est pas bien? Qui dit que c'est pas bien? Mais au niveau de l'impact sur Hachem, que tu tues quelqu'un, que tu fasses du bien, c'est la même chose. C'est un niveau divin tellement haut que les Maasat Tartonim, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, il y a une fourmi qui tue une autre fourmi. Ça va nous changer notre vie, ça va nous donner des cauchemars, des insomnies. Pas du tout. C'est pas notre vie, ça n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est le niveau Adon Yachid Shorashim. Mais un autre niveau divin, qui n'est pas le Shoresh HaShorashim, qui est descendu, qui s'est habillé plus dans le monde, qui s'est caché davantage, et sur lequel Hachem lui-même a décidé, lui, c'est sa volonté à lui, c'est Ratzon Alion, c'est le Ratzon d'Hachem, que oui, il va être touché par l'action des hommes. Il leur dit maintenant, oui, je suis touché par ce que vous faites. Et le Maguide de Mezrich, il apporte un machal sur ces deux niveaux-là. Imaginez un père génial, un chercheur qui est dans les hautes sphères, mais il a des enfants, c'est un bon père.
Un bon père, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a un bébé, il prend son bébé, il chahute avec lui, il joue avec lui, il le balance dans le lit, il lui donne le biberon, il s'occupe même des choses beaucoup plus triviales. C'est la même personne. Hein, imaginez, allez, c'est un juif, on peut le mentionner. Imaginez Einstein. Vous verrez une photo d'Einstein en train de changer la langue de son enfant. Bon, c'est le même Einstein, mais ce n'est pas celui qui a trouvé la relativité limitée et la relativité générale. C'est le même corps. Très bel exemple. Donc, il est Mishtarshah, c'est Machal, le Hav qui est Mishtarshah, Beno, Yechido. Dès qu'il a fini de jouer avec son petit bébé, il retourne dans ses sphères, ses hautes sphères, dans ses recherches, etc. Ça veut dire que les deux niveaux sont vrais. Attention, ne vous trompez pas, quand je dis joue avec un bébé, ça ne veut pas dire que quand il a créé le monde, et il est touché quand on fait une avéra, et il est content quand on fait une mitzvah, ça veut dire que c'est un jeu pour jouer, et l'Oirpaté, il s'en fiche, Chazvé Shalom de dire ça. Il est touché vraiment, il y a un niveau divin sur lequel Hachem est vraiment en colère, il est vraiment content quand on fait des choses bien. Voilà la tmouna générale. Encore une fois, en 10 minutes, je vous explique des choses profondes, mais c'est bien de les entendre et de les répéter. Je vais vous donner toutes les références. Et c'est là qu'on revient à Aman. Aussi extraordinaire ça puisse être, Aman, il connaissait tout ça. Il savait tout ça. Est-ce que vous croyez qu'Aman, ce bandit, avec son goral, je vais tomber un mauvais jour pour les Juifs, je vais les avoir. Il pensait que lui, il sait que Dieu, il a fait le bien et le mal. Il pensait qu'il allait gagner le match contre les Juifs. Racha Merusha, tu sais toute la vérote que tu as faite. Et tu as le peuple le plus saint du monde. Tu crois que tu vas gagner? Qu'est-ce qui lui passait par la tête? Il est bête, ce monsieur. D'après l'explication que tu viens de donner, alors maintenant vous allez comprendre pourquoi Pourim s'appelle la pour. Le Goral, c'est quelque chose qui est au-dessus complètement du Sechel. C'est le Adon Yachid Shoresh Hasharashim. Vous n'arrivez pas à décider. Allez, vous avez deux jobs. Vous êtes, allez, vous faites médecine. Vous allez faire la médecine du cœur, la médecine du cerveau. Allez, vous aimez les deux, vous ne savez pas choisir. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des dés. Ou bien vous allez demander à quelqu'un. Bon, la meilleure chose, c'est on demande du bracha au rabbi. Bon. Mais dans le monde, on tire au sort. Ça veut dire tirer au sort. J'aime les deux, il n'y a pas de préférence. Donc, comme je n'ai pas de préférence, ils sont exactement égaux, je jette le dé, je suis sommaire sur le Goral. Et grâce au Goral, je vais choisir la bonne. C'est pas qu'elle est bonne, elle est complètement arbitraire. Mais selon le numéro du dé que j'ai jeté, je vais choisir de faire le cerveau ou le cœur. Ça veut dire que le Goral, c'est quelque chose qui est au-dessus, comprenez le concept, au-dessus du sechel, au-dessus du choix. Il n'y a rien à choisir. Il y a le sechel, je préfère le cerveau parce que ça ramène plus d'argent, parce que ça m'intéresse plus, parce que c'est moins difficile, par exemple. Des richouvim circlim, hein, des arguments. Mais ou le cœur, non, il y a plus de malades de cœur, donc j'aurai plus de clients. Mais là, non. Quand on jette le dé pour choisir l'un ou l'autre, ça veut dire que je n'ai pas de choix, pour moi c'est égal, et je vais à un niveau qui est au-dessus du sechel. Je m'en fiche de l'argument, qu'est-ce qui est mieux, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui sort dans le Goral, je le prends. Et ce rachat de Merusha de Haman, il s'est dit, je vais monter au premier niveau dont j'ai parlé, au niveau de Adon, Yachid, Shoresh, Ashorashim. Je vais monter à ce niveau tellement haut, et là, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Goïms. Entre les Juifs, entre les Tzadikim et les Rechaim, il n'y a pas de différence. Hachem Lo Yespatle, quand tu fais la Shrita avec 1 millimètre de plus ou moins, ce niveau, il est tellement haut qu'il n'y a aucune différence. Il peut faire toutes les mitzvot, et nous on fait la verrote. C'est un niveau tellement haut, l'essence divine. Imaginez avant que le monde existe, avant que Hachem ait créé le monde, quelle différence entre l'Amad Aracha et le Gars Israël? Ça n'existait pas Birklan. Il voulait monter un niveau, c'est rien. C'est le promeneur qui a écrasé la fourmière. C'est pas du tout rentré dans ça. Et là, il avait une chance, le Haman. Si je monte à un niveau où il n'y a aucune différence entre les tzadikim et les rechaïm, entre le bien et le mal, alors là, j'ai une chance de gagner. C'est ça Pourim. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pourim. C'est la fête où Haman est monté à un niveau où il avait une chance de gagner contre le clan Israël.
Parce qu'il n'y a pas de différence, parce qu'à ce niveau-là, il n'était pas pire que nous. Et la réponse, c'est quoi? C'est ça que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et dans ce concept que je suis en train de dire, je vais vous prendre quelques minutes, mais bon, je suis lancé là, je vais finir, quelques minutes encore. C'est comme ça que les Rébés m'expliquent, c'est marqué Esav, c'est Ach li Yaakov. Esav, Saneti, Yaakov, Ahavti. Esav, c'est le frère. Lui, je le déteste, et son frère, je l'aime. C'est tout, en résumé, tout le concept que je suis en train d'expliquer. C'est des frères, ça veut dire ils sont à un niveau, ils sont égaux, c'est pareil. Mais moi, quand j'ai décidé avec ma Bechira Chopshit, je suis monté à un niveau où il n'y a aucune différence entre le bien et le mal, ou faire les pires avérotes, ou faire les meilleurs mitzvot, c'est la même chose. Moi, je décide. Ça s'appelle la Bechira d'Hachem. Dieu, il décide de manière arbitraire, il n'y a aucune raison, c'est au-dessus de la raison. À la limite, j'ai envie de dire, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi tu vas récompenser ceux-là? Ils ne sont pas mieux. Hachem, il décide, il a utilisé sa force de libre arbitre. Encore une fois, il faut comprendre, il faut bien réfléchir. Ça veut dire que Hachem, dans l'essence divine, dans Shoresh HaShorashim, il dit, moi, lui, ils sont égaux, mais lui, je l'aime, mais lui, je ne l'aime pas. Et ça, c'est pour lui. Et Aman, il a compris tout ça. Sa seule chance, c'était monter à un niveau où il était égal avec nous. Et Dieu lui a dit, même au niveau où on est égaux, quand même, je préfère le clan d'Israël. Un mot comme ça, c'est Mamash Adeloyada. Et maintenant, vous comprenez le pshat de Adeloyada. Regardez ce pshat fabuleux. Adeloyada, vous allez monter à un niveau où Baruch Mordechai et Aru Haman, ça veut dire le bien absolu, l'autre c'est le mal absolu, on va monter jusqu'au niveau où il n'y a pas de différence, c'est ça l'Oyada, il n'y a aucune différence, ils sont contrefiches à Kajboho du bien et du mal à ce niveau divin, à ce niveau de l'essence divine. Et on va monter à ce niveau-là, et Dieu va nous dire, malgré tout, il n'y a aucune différence, c'est pas juste, tu fais des préférences, oui, je fais des préférences, et j'ai choisi lui et pas lui. Ça c'est pour eux. C'est le pour. Hachem a pour, c'est-à-dire monter à un niveau où quand on est égal au plus grand des rachats, eh bien, Hachem nous choisit à nous. Et ça nous donne une force, une puissance. D'Avat Hachem, comment que je me crois employer son libre arbitre à lui, dans l'essence divine. Imaginez un peu le monde avant qu'il s'écrit quoi que ce soit, il avait déjà prévu, choisi quelque chose qui s'appelle le clan Israël et Neshamot Israël. Bon, je vous ai donné de quoi réfléchir. Il faut faire, on va Bezat Hashem tous, faire un grand Lechaïm pour bien lubrifier ce qu'il faut et que ces notions nous rentrent profondément et qu'on ressente Bezat Hashem l'immense mérite qu'on a, l'immense route qu'on a d'être des Juifs chez l'or à Sanigoy et qu'on sera très bientôt, tout ce que je suis en train de vous dire, que il va dire bas les masques et on va avec l'arrivée de Mashiach Bezat Hashem voir à quel point toutes ces choses-là elles sont vraies émettre. Amen. 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 Razak. Amen. Razak, Mamash. Razak, Tada Rabba.